Bonjour tout le monde, bienvenue à la première épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, j'ai nul autre que mon cher ami Christophe Robert. Comment ça va? Ça va bien, toi, Tony? Ça va très, très bien. Fait que je voulais commencer en parlant du beau poster qui se retrouve en arrière de toi, le fameux Toronto Pro Show. Comment que ça a été cette compé-là? Ça a vraiment bien été, surtout considérant qu'au début, je ne pensais pas la faire. Moi, je pensais juste faire le show original de Mimi Capes. Puis je me disais, après ça, j'arrête, c'est fini. Puis là, comme ma prep avançait, j'étais meilleur que je pensais. Puis là, à un moment donné, j'étais genre, OK, je vais peut-être faire Toronto. Puis là, j'avais du monde qui me poussait en arrière. Puis là, un moment donné, j'ai fait, OK, je vais faire Toronto, puis je risque de bien me classer. Puis finalement, je suis deuxième derrière celui qui a gagné overall. Donc, euh, pour un comeback après 5 ans, j'étais assez satisfait. Ça, je comprends très bien. Ah ouais. Fait que, pour ceux qui nous écoutent un petit peu, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours dans le boulding et autres, puis d'en venir à ce que tu fais maintenant et tes futurs projets et autres. Ben, tu vois, moi, dans le fond, il 3 ans et demi, je pense, j'ai commencé la massothérapie. Puis j'aimais ça. C'était bien. Ben, dans le fond, OK, je vais reculer un peu plus loin que ça. J'ai fait mes premières compés, j'avais 17 ans. La même que Tony, d'ailleurs. C'était Coupe Espoir 2015. Compétition pleine de promesses et de grands rêves. Donc, c'était vraiment débile. J'ai trippé bien raide. Ça, faire des compés, c'est quelque chose dans lequel je sais que je suis très bon et que j'aime vraiment ça le faire. Je peux m'investir à 100% sans avoir de difficultés. Donc, j'ai fait ma première à 17 ans qui était Coupe Espoir. Ensuite, la deuxième à 18 ans qui était provinciale. L'année d'après, j'ai fait Canada. Puis Nord-Amérique dans la même année. J'avais 19 ans à ce moment-là. Après, je pensais en refaire un autre. Finalement, c'est ça. J'ai fait mon cours de massothérapie. Puis, j'appréciais la masso. J'ai eu mon bureau, tout ça. Je voulais mes clients. Ça allait bien. Mais je t'avoue que j'ai eu des épisodes de party qui ont suivi quand même pas pire, où je me suis magané assez solide. Et que j'ai vraiment perdu cette flamme-là de bodybuilding. Tu sais, je continuais de m'entraîner, tout ça. Je mangeais correct, mais j'étais au moins 5-6 fois par semaine. Je suis relativement bien connu pour ça. Puis, c'est ça, j'avais perdu la flamme. Tu sais, même en tant que personne, je me respectais pas tant, justement, tu sais, à abuser des mauvaises choses, en fait, de la vie, c'est-à-dire les parties puis tout ce qui vient avec. Mais je me suis quand même perdu là-dedans. Puis, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai rencontré ma blonde. Ça m'a beaucoup aidé à me ramener, mettons, sur un chemin qui était vraiment plus intéressant. Puis, suite à ça, j'ai rencontré mon coach, Marc Dumaine. Puis ça, honnêtement, ça a vraiment été un game changer pour ma vie. J'ai fait un méchant 180. Autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Tu vois, suite à ça, Puis j'aimerais aussi, vu que tu fais allusion, là, je pense que tu as parlé de plusieurs choses, mais Marc, c'est pas juste un coach entraînement, c'est un coach de vie, je crois, qu'on appelle. Ouais, exact. Mais Marc, en fait, c'est pas un coach en entraînement du tout. C'est vraiment son titre, c'est expert en potentiel humain. Puis moi, dans le fond, la façon que je le voyais, c'est que j'avais un bon potentiel que je mettais au vidange à chaque jour. Donc, je me suis dit, si je ne suis pas capable de le faire tout seul, ben, je vais aller chercher de l'aide que j'ai besoin pour atteindre ce potentiel-là que je sais que j'ai. Puis justement, avec Marc, je suis capable d'y aller. Puis, tu sais, ça, c'est un work in progress. Je suis très, très loin de où est-ce que je voudrais être. Mais si je check où est-ce que j'étais là 1 an et quelques quand j'ai commencé avec, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, admettons. Puis les gens qui me connaissent aussi pourraient en témoigner. Ça fait une grosse différence. Là, un peu plus d'1 an, suite à tout ça, j'ai commencé le coaching, dans le fond, en entraînement. Puis ça, c'est une chose que j'avais dit que je ne ferais jamais de ma vie. Puis je l'ai dit souvent en plus. Là, je ne ferais jamais ça, j'aime ça le faire, j'aime pas le faire aux autres. Puis dans le fond, ce que je me suis rendu compte avec ça, c'est que pour moi, comme je suis quelqu'un qui a une bonne génétique, sans prétention. Donc, il y a beaucoup de choses que pour moi, ça marche, mais que pour d'autres personnes, ça ne marche pas. Genre, cheater 5 fois par semaine puis que ça paraisse pas tant. Donc, le coaching m'a vraiment permis de
de voir que, OK, non, ça ne marche pas sur tout le monde. Fait qu'est-ce que je fais quand ça ne marche pas sur quelqu'un pour être capable d'améliorer cette situation-là? Puis ça m'a beaucoup aidé même par rapport à moi-même. Justement, l'année passée, la prep que j'ai faite, il y a tellement de choses que j'ai faites différemment parce que je savais que ça avait un impact beaucoup plus que j'aurais pensé avant. Donc, c'est ça, je l'ai faite. Je ne m'étais pas dit que j'aimerais vraiment ça. Puis finalement, turn out que j'apprécie beaucoup ça. Puis en réalité, ce que j'apprécie le plus là-dedans, moi, c'est vraiment de parler avec les clients. Puis je l'ai dit tout le temps, mais moi, mes clients préférés, c'est ceux qui ont des problèmes. Là. Ceux qui ont un mode de vie de merde, ceux qui sont stressés, ceux qui ont de la misère à dormir, name it. Là. Je pense que ça t'amène aussi un challenge puis de l'apprentissage de plus que tu n'aurais pas avec quelqu'un que tout va parfait aussi. Exactement. J'en ai des clients qui ça va super bien, qui suivent leur plan et tout. Puis j'aime ça. J'aime amener quelqu'un en shape. Mais moi, quand quelqu'un arrive dans mon bureau puis que son stress est à 8 sur 10 au quotidien, puis que 2-3 mois après, il est rendu à 2, que ses habitudes de vie il étaient pourries, puis que là, ils sont rendus vraiment excellentes, que tout l'alentour, le mode de vie a changé complètement. Moi, je tripe bien raide, là. Je suis ultra content, aussi content que si mon client il a pris de la masse musculaire et qu'il a perdu 4 de gras dans son mois. Puis, surtout, ce que je recherche de ça, c'est vraiment des résultats qui sont viables à long terme. Oui, c'est cool, je veux te mettre en shape, mais je veux que tu aies un mode de vie qui est hot autour de ça. Je veux que tu aies de l'énergie, je veux que tu dormes bien. Je veux que tu te sentes bien parce que le problème avec ça, c'est un gros cercle vicieux, c'est que tant que tu n'as pas fait attention à ça ou que tu n'as pas eu des bonnes habitudes, tu ne sais même pas comment tu vas te sentir quand tu vas bien te sentir, en fait. Ouais. Je pense que tu m'ouvres un autre porte parce que je voulais parler là, de justement les gens, quand on ne réalise pas tous qu'on a un problème. Fait que, quelqu'un doit réaliser par soi-même, j'ai un problème et je dois aller chercher la personne qui va pouvoir m'aider à régler ce problème-là. Fait que, où ce que je voulais en revenir aussi, c'est, dans ton cas, non seulement tu avais un coach pour la compétition, mais tu avais un coach de vie, tu avais réalisé que tu avais ce problème-là, tu en as eu besoin. Fait que c'est de ceux qui nous écoutent de ne pas avoir peur d'aller chercher cette aide-là. Parce que si on a un problème récurrent, on ne va pas se régler tout seul. On va devoir avoir l'aide de quelqu'un. Exemple, Chris serait un parfait exemple, mais c'est d'aller rechercher l'aide qu'on a besoin pour qu'il faut améliorer, en fait. Ouais, absolument. Parce que, pour la majorité des problèmes qu'on va avoir dans notre vie, on n'est vraiment pas équipé pour dealer avec. Puis je suis sûr que si tu écoutes ça, tu as sûrement des problèmes que tu n'as pas réussi à régler, puis que tu as eu la preuve à de maintes reprises que tu ne seras pas capable de réussir à le régler. Tu sais, un problème que tu dis, il faut vraiment que je change ça, puis que, guess what, tu vas te recrisser exactement dans le même track à chaque fois. Tu n'es pas avancé, là. Fait que, de dire comme, non, je suis capable de m'arranger par moi-même, tu sais, peut-être que tu vas y arriver. Mais à date, tu t'es montré que non, tu n'y arriverais pas. Puis, tu sais, chercher de l'aide, je veux dire, il y a plein de monde qui sont là pour ça. Moi, je suis là pour ça, puis ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un vient me voir pour ça. Puis, tu sais, c'est là-dedans que je veux me diriger encore plus dans ma carrière. En janvier, je vais commencer mon cours en PNL. Dans le fond, mon coach Marc, c'est ça qu'il a fait. Puis moi, mon objectif avec ça, ce serait d'aller chercher quelque chose qui est encore plus global, tu sais, que non seulement, oui, le côté psychologique de la chose, mais aussi ton mode de vie au complet, tu sais, optimiser ça pour que quelqu'un arrive dans mon bureau, admettons, puis que tu pourrais, Chris, mon mode de vie est de la merde, tu sais, je suis pas nécessairement heureux dans ma vie, puis tout, je fais pas les bons choix, je le sais, puis que je puisse l'enligner adéquatement pour qu'il puisse se rendre où est-ce qu'il veut se rendre en ayant du fun à le faire, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas supposé être une punition, mettons, le développement personnel ou d'atteindre tes objectifs. Tu sais, mettons, oui, si tu veux perdre du gras, mais ça se peut que tu sois obligé de couper tes calories puis que ça sonne comme une punition. Mais le reste, pas du tout. Tu sais, avoir un mode de vie qui est plus sain puis être plus heureux, c'est le fun en crise. Puis c'est quelque chose de difficile aussi, je pense, pour quelqu'un de s'en rendre compte aussi, de dire ben, je veux être plus heureux. Souvent, c'est quasiment comme routinier. Puis on pense pouvoir, comme tu as dit, s'en sortir par soi-même parce qu'on a peur ou on est gêné d'aller chercher cette aide-là. Mais si on le ferait, on serait 100 fois mieux que ce qu'on est présentement. Exact. Tu sais, je vais te donner un exemple bien simple. Là. En fait, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est comme quelqu'un qui va arrêter la drogue.
tu check, mettons, un gars comme Étienne Boulay, il le dit, le moment où ça a bien été, c'est quand il est allé demander de l'aide. Tu sais, tu dis, un gars de même, tu sais, il est ultra sharp, c'est un beau bonhomme, il parle bien, il jouait dans la LCF. Je veux dire, il est très, très nice comme personne, mais il était quand même pas à l'abri de ça. Puis il a quand même fallu qu'il aille chercher de l'aide pour s'en sortir. Donc, tu sais, que ce soit un problème de drogue ou un problème que tu ne te sens pas assez, you're not enough, ou que peu importe en fait le problème, la majorité du temps, tu as beaucoup plus de chances de réussir à le régler en allant chercher l'aide que tu as besoin. Puis pour de vrai, ça fait tellement du bien. Si tu trouves en tout cas, il faut que tu trouves la personne qui va pouvoir t'aider là-dedans, c'est sûr. Sauf que moi, je vois vraiment pas l'intérêt de s'infliger une vie de malheur quand il y a tellement plus qui peut nous attendre. Puis surtout que il faut prendre le temps de se poser la question si on est vraiment heureux dans nos vies. Parce que comme tu as dit, c'est facile de tomber dans une routine, de dire OK, mais c'est de même. Mais non, c'est pas de même. Tu peux avoir une vie qui est vraiment débile, puis tu le mérites en plus, mais il faut que tu fasses les actions nécessaires pour aller la chercher. Ça n'arrivera pas tout seul. La vie ne va pas s'en charger. Il faut que tu t'en charges. Puis si j'aimerais aussi justement souligner, si, exemple, moi je suis un client, puis je rechercherais quelqu'un qui fait du PNL, quel problème est-ce que c'est des problèmes de relation, est-ce que c'est des problèmes de consommation, des problèmes de travail? Qu'est-ce qui aurait besoin, exemple, d'aller rencontrer quelqu'un qui fait du PNL? Honnêtement, n'importe qui, je te dirais, puis pour n'importe quel problème, parce que ce qui est bien de la PNL, c'est que un coach en PNL ne va jamais te donner de conseils. Il va toujours te poser des questions pour t'amener à trouver tes propres réponses parce que la réponse, tu la connais. Tu sais, toi, tu la connais, ta réponse. Moi, je ne la connais pas, ta réponse. Sauf que tu as juste besoin de te faire accompagner dans le cheminement pour réussir à trouver c'est quoi ta réponse. Parce qu'on le sait tout. C'est juste que des fois, on ne le sait pas qu'on le sait. Donc, c'est un coach que j'aime beaucoup parce que, tu sais, je peux te donner un conseil par rapport à mon expérience à moi. Mais ma vie, mon expérience, c'est pas la tienne. Donc, ce qui est bon pour moi, c'est pas nécessairement bon pour toi. Donc, de cette façon-là, tu es vraiment amené à régler le problème. Tu sais, ça peut être la consommation, ça peut être dans tes relations. En fait, ça peut vraiment être dans tes relations. Puis pour à peu près n'importe quoi d'autre aussi. Donc, puis tu sais, c'est d'aller creuser puis de trouver justement la source. Tu sais, il vient de où le problème. Puis souvent, ça va être assez pour régler le problème. Comme je te donne un exemple, moi, j'en ai déjà eu. Il y a eu un temps, je travaillais dans une usine chez Robert Transport. Puis pour de vrai, j'étais mine avec les jeunes. J'étais un bon trou de cul. Je leur parlais comme de la merde. Je les traitais comme de la merde. J'étais pas fin avec eux. Puis à chaque fois, je me disais, hey, il faudrait vraiment que j'arrête de faire ça. Hey, il faudrait vraiment que j'arrête de faire ça. Puis, dans le fond, la cause de ça, c'est que quand j'habitais chez mes parents, mon père, il était très sévère avec moi. Puis souvent, ben, je l'adore, mon père, mais il était quand même sur mon cas. Donc, ce venin-là que moi, j'ai reçu, je le recrachais ses autres. Puis, quand mon coach Marc, justement, il a mis le doigt là-dessus, là, j'ai plus jamais été méchant avec eux. En fait, je suis même devenu gentil avec eux parce que je me suis dit, si je peux y faire passer une bonne journée, mettons, je vais le faire. Sauf que ne pas savoir de où il venait le problème, c'était assez pour ne pas le régler, dans le fond. Ouais. Non, je comprends très bien ce que tu veux en dire. Tu sais, justement, je pensais à un exemple que moi, dans le passé, quand j'avais travaillé dans une usine, j'étais tellement déprimé, j'avais appelé une travailleuse sociale parce que ça allait plus. Puis justement, quand j'ai trouvé le bobo qui était en fait, qui était le travail complètement que je faisais, ça me rendait malheureux. J'ai enlevé ça, puis pouf, du jour au lendemain, j'étais redevenu heureux. Même j'étais tombé sur le chômage, je faisais plus une scène, j'étais 100 fois plus heureux que où ce que je travaillais. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens, exemple, qui vont être malheureux au travail puis qui pensent pas nécessairement que c'est ça, puis vont juste continuer parce qu'encore une fois, c'est devenu routinier. Mais de justement prendre quelqu'un comme toi, je pense que c'est beaucoup un accompagnement et un travail d'équipe pour en venir à trouver le problème puis faire en sorte que ta vie va juste être encore mieux que tu pensais que c'était. Absolument. Ouais, puis tu sais, on se doit ça, je pense, à nous, mais aussi pour le monde qui nous entoure, parce que si toi, ça va pas bien dans ta vie, là, ben, il y a bien des chances que ça se répercute dans plusieurs aspects de ta vie, dont tes relations. Fait que tu sais, combien de fois qu'on a scrappé des relations puis que c'était de notre faute à 100%,
mais qu'on n'a pas été capable de régler le bobo qui faisait en sorte qu'on a scrappé cette relation-là. Moi, ça m'est arrivé souvent, personnellement. Là. Puis justement, j'ai décidé de checker dans le mémoire et faire, bon, c'est quoi le dénominateur commun de toutes les relations que j'ai scrappées, mettons? Ben, c'était moi. Donc, à ce moment-là, tu fais du travail sur toi-même. On est responsable de 100% des choses qui nous arrivent dans notre vie. Good luck or bad luck. On s'en calisse, tu es responsable. Peu importe ce qui arrive. Tu te fais crosser, mettons, dans une opportunité d'affaires, ben, c'est ta faute. C'est toi qui t'allais te mettre dedans. Tu réussis un coup de malade dans ton opportunité, mais ce n'était pas de la chance. C'est toi qui l'as fait. Donc, une fois que tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça devient tellement simple parce que tu ne peux plus blâmer les autres. C'est terminé. À chaque fois, tu es comme, ben, je suis responsable. That's it. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Ouais, puis je pense que c'est pas non plus de se laisser rabaisser, de dire ben, c'est encore de ma faute ou quoi que ce soit. Moi aussi, ce que j'ai appris, c'est plus un apprentissage qu'une conséquence, en fait, qu'on vit. Ouais, absolument. Ouais, tu as raison. C'est un très bon point. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai des propos qui sont quand même assez arrêtés, puis ça, j'en suis conscient, il faut que je fasse attention pour le voir comme un apprentissage, parce que en le voyant comme ça, c'est vrai que c'est très facile de vraiment se taper sa tête. Il faut aussi, moi, mettons, une affaire que je fais qui me permet vraiment de voir où est-ce que je me situe dans ma vie en ce moment. C'est, j'ai commencé à faire ça, je pense que ça fait un mois, c'est des meetings avec moi-même le dimanche. Fait que là, je calcule, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma fin de semaine? Parce que sinon, je pense juste aux affaires que j'ai pas faites. Puis il y en a beaucoup d'affaires que j'ai pas faites. Mais quand je m'arrête pour dire, OK, non, j'ai fait ça de bon, j'ai fait ça, tu te mets à compter, puis tu réalises que, OK, il y en a pas mal plus que je pensais, puis ça te permet justement de voir le positif là-dedans, puis d'éviter de tout le temps te taper sa tête, parce qu'on s'entend quand si t'es quelqu'un qui veut être performant dans la vie, puis tout ça, puis moi, c'est mon plus grand stress, là, c'est ma carrière, il n'y a rien qui me stresse plus que ça, mais si je ne prends pas le temps de voir qu'est-ce que j'ai fait de bien, ben, je ne fais jamais rien de bien, dans le fond. Ouais. Mais ça, c'est ce que tu viens de dire, ce qui est excellent, en fait, de prendre un temps pour soi-même, parce que tu m'as fait penser que souvent, on va allumer la télévision, on va écouter Netflix, on va aller sur Facebook, on a tout le temps une distraction qui fait en sorte que on ne peut jamais être seul avec soi-même. Fait que, de prendre je sais pas, 5, 10, 15 minutes, être seul, pas de musique, pas rien, juste penser à ce qu'on a fait de bien, c'est quoi notre but, puis de se centrer sur soi-même peut aider quelqu'un sans se rendre compte à se dire ben, tu sais, je suis pas un loser, j'ai des projets X, là, quoi que ce soit. Exact. Exact. Tu sais, on s'entend surtout dans le monde dans lequel on vit. Moi, j'ouvre mon Instagram, la seule affaire que je vois, c'est du monde qui en font plus que moi. Là. Ça fait que tu compares direct, puis même si tu te dis ben non, je me comparerai pas, là, je fais bien les choses, tu vas te comparer, ça ne sera pas très. Mais ça va arriver pareil. Donc, si tu ne prends pas le temps de voir ce que tu fais bien, tout ce que tu peux voir, c'est ce que les autres font de plus que toi. C'est assez décourageant. Puis là aussi, là, tout ce qui est PNL, là, on pourrait en venir au sujet que tu es rendu loin de la grande région de Montréal, le secteur de Mont-Laurier. Comment a été le déménagement, en fait? Le déménagement, ça a super bien été d'ailleurs. J'ai vraiment été chanceux parce que j'ai eu beaucoup d'aide de ma blonde, de mon frère, de sa blonde, de mon père et de la blonde à mon père parce que je te donne un exemple. Là. Le show à Toronto était le 4 juin. Moi, j'ai déménagé le 5 juin et je n'avais pas de liste de boîte. Je m'aider parce que moi, j'étais légume. J'étais devant mon tiroir, de linge dans ma chambre pendant 5 minutes à bugger, à avoir aucune idée quoi faire avec. Puis c'est là que j'ai réalisé que si tu déménages, demande à les filles de t'aider parce qu'eux savent comment placer le stock aux bonnes places. Vous voyez, la blonde à mon père, elle faisait des boîtes avec tout du stock qui allait à la main. J'étais genre, what the fuck? J'avais aucune idée comment ça marchait. Et la blonde à mon frère faisait la même affaire. J'étais comme, OK, moi, je sers juste à déplacer des meubles finalement. Là. Donc, ouais, c'est un petit tip pour le monde qui déménage. Demander à des filles. C'est une bonne idée. Bref, j'ai beaucoup d'aide, puis une chance, parce que sinon, j'aurais pas été capable. Et ensuite, je suis déménagé, dans le fond, chez les parents de ma blonde.
jusqu'à temps qu'on déménage dans notre maison qu'on a acheté. Je pense qu'on a acheté une maison, c'est quoi, 7 ou 8 jours après que je sois déménagé. Puis, ouais, c'est quand même nice. On prend possession en mi-novembre. Puis, ça, j'étais super content. Mais moi, la façon que je pensais que ça allait se passer, c'est qu'au début, je me suis dit, tu sais, ça va vraiment être difficile au début, nanana, je serai plus dans mes affaires et tout. Sauf qu'au début, ça a été facile parce que vu que c'était nouveau, c'était comme, ben, c'était grandiose, puis c'était le fun, tu sais. J'avais une bonne énergie, j'étais juste après mon show, fait que là, énergie dans la barrure, full motivé, ça avait bien été à Toronto, j'avais eu du fun. Puis c'est récemment que ça a été pas mal plus raide, en fait. Quand que le blues, il descend, de faire comme, OK, j'ai plus de repères, j'ai plus de monde autour de moi, même si je descends souvent voir mes amis, je dis, ils sont plus là tout le temps. J'ai plus mon gym, je suis plus dans mes affaires parce que, tu sais, moi, j'habitais tout seul, là, la fin de semaine, j'étais avec ma blonde, mais pendant la semaine, j'étais seul dans mes affaires tout le temps. Donc là, je suis plus dans mes affaires tout le temps tout seul. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'adaptation qui me pétait d'en face à un moment donné, qui était assez difficile, mais dans ces moments-là, justement, ce qu'il faut que je fasse, j'en parle à ma blonde, et nous, on le voit, là, la tension en monte un petit peu, puis là, un on en parle, ça me fait tout le bien du monde. Puis en ce moment, là, je t'avoue que je suis sur une pente ascendante. Ça s'en vient vraiment de mieux en mieux. J'ai retrouvé un peu de clarté parce que là, ça s'en venait flou en petit. Puis c'est difficile, en fait, c'est que quand j'étais à Longueuil, c'était très, très clair pour moi. Je savais exactement où est-ce que je m'en allais. Tout ça, toutes mes inquiétudes de carrière, tout ça, ils étaient good. Mais en déménageant ici, tout ça est revenu. C'est devenu ultra flou. Puis là, j'étais comme, Alice, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que là, tout ce qui est clientèle, parce que ça, tantôt, on a parlé vite, vite, tu fais de la massothérapie, mais tu es aussi entraîneur. Fait que là, la clientèle, comment ça fonctionne? Fais-tu majoritairement en ligne? As-tu quand même des clients dans la région? Ben oui, en fait, j'ai pogné beaucoup de clients dans la région. C'est quand même ça qui est cool ici, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'entraîneur ni de masso sportif. Fait que, tu sais, côté travail, je ne suis pas encore à 100%, mais ça roule bien. Pour de vrai, je peux vraiment pas me plaindre de ce côté-là. Donc, c'est une bonne chose. Ça a vraiment été plus côté, justement, qu'est-ce que je vais faire ensuite, puis tout. C'est mon projet PNL, je n'étais même plus sûr si j'allais faire ça. J'étais vraiment dans le néant, puis c'était excessivement insécurisant. J'ai pas particulièrement trippé à cette période-là. Mais, tu sais, ce que je me dis tout le temps, mettons, quand j'ai des épisodes de même dans ma vie, je me dis, continue de pousser, après la pluie vient le beau temps. Puis c'est exactement ça qui a fait. Tu sais, on s'entend, la majorité des épisodes inconfortables dans notre vie vont ramener du confort après. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis tu sais, en ce moment, je dois juste m'assurer de rester aligné tout le temps. Puis tu sais, rester aligné, ça veut dire pas faire de party les fins de semaine, me coucher tôt tout le temps, être assidu dans ma job, pas prendre de retard. Ça me permet d'être bien aligné puis d'être heureux, littéralement. Ce qui fait en sorte justement que mon mode de vie va bien à ce moment-là. Si je ne fais pas ces affaires-là, je me retrouve dans le chaos puis je déteste ça. Puis, mais j'avance pas à ce moment-là, dans le fond. D'avoir cette structure-là mise en place là, vers ses buts, vers sa routine, ses objectifs. Ben, exact. Là, on parle beaucoup de PNL, mais là, je viens de penser, connais-tu les abréviations? Qu'est-ce que signifie PNL? Ouais, ben, j'ai fait mon cours de base déjà, c'est programmation neurolinguistique. OK, parfait. Ça, je pourrais en parler plus, mais j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire de ce côté-là. Puis je veux pas n'importe quoi non plus, puisque je suis pas encore un expert. Ouais, ça, c'est bien important. Mais C'est parce que c'est en développement. Tu as sûrement fait une formation. ouais, j'ai fait la formation de base, puis dans le fond, en janvier, je vais commencer la formation de praticien en PNL. Ça, je vais le faire. Ouais. Comment est-ce que je pense à couper? Je n'ai pas entendu. Je vais faire la formation praticien en PNL. Je vais commencer en puis je l'ai fait à distance. Donc, ça va être chill. Moi, c'est ça, mon laurier des formations et autres, ça doit être je pourrais le faire en personne, mais c'est juste que je de temps et de jours de job que je me dis, fuck off. Tu sais, rendu là, je peux le faire en ligne. Fait que, pas. Je pense que, je ne sais pas si tu avais d'autres petits sujets à discuter, mais je pense que c'était intéressant là, aujourd'hui de
parler de un petit peu ton parcours, mais aussi PNL, c'est quoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Je crois que c'est quelque chose que plusieurs pourraient en bénéficier aussi. Là. Définitivement. Tu sais, moi, personnellement, aller voir un psychologue, je vais être honnête, j'ai jamais été. Fait que je peux même pas dire comment que c'est, mais tu sais, moi, j'ai été voir un médium dans ma vie, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Tu sais, j'aime mieux des techniques qui sont un petit peu différentes. Puis, Marc, qui est coach en PNL, justement, puis je te jure que si tu veux avancer dans ta vie, va le voir. Plusieurs personnes peuvent en témoigner que ça a été vraiment plus efficace que des années de séances de psychologie. Puis, tu sais, ça, je ne dis pas que c'est même pour tous les coachs, mais j'ai envoyé plusieurs personnes en faire. Des clients, justement, qui avaient des problèmes, dont un, dans le fond, qui avait il y a la phobie du vomi, là, puis ça le limite littéralement dans tous les aspects de sa vie, donc c'est inacceptable, tu ne peux pas avoir ça. Alors, j'y ai envoyé voir un coach, puis j'attends son feedback, dans le fond. Puis, c'est des aides, c'est aussi des choses, c'est de l'essai-erreur, comme dans l'entraînement, ou peu importe, il faut l'essayer, garder l'esprit ouvert à en apprendre, puis prendre ce qu'on a à apprendre, puis le reste à délaisser, c'est de l'essai-erreur, c'est ça. Mais, moi, la façon que je le vois, c'est qu'on s'en crisse quel thérapeute tu vas voir ou quelle personne trouve celui pour toi. Parce que ça ne marchera pas nécessairement pour toi. Puis, chaque personne en PNL disait ça. Mettons, il y a 7,5 milliards de personnes sur la Terre, mais il y a 7,5 milliards de cartes du monde différentes. Puis la carte du monde, c'est toi, ta vie, comment tu la vois. Donc, pour chaque personne, ça doit marcher différemment. Sauf que, si tu veux avoir ta personne qui fonctionne bien pour toi, ça se peut que ce soit un psychologue, ça se peut que ce soit quelqu'un qui fait de la PNL, ça se peut que ce soit un médium, ça se peut que ce soit une voyante. On s'en fout qui est-ce que c'est tant que ça fonctionne, puis tant que ça fait du bien. Oui, puis je pense que c'est ça, c'est garder l'esprit ouvert puis vouloir avoir de l'aide. Parce que des fois, si, exemple, c'est quelqu'un qui se fait envoyer de force ou peu importe, que l'esprit fermé n'aura pas la même réceptibilité que quelqu'un qui y va parce qu'il veut y aller. Définitivement. Moi, la façon que je le vois, puis ça, je l'ai appris à mes dépens, là, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc, ça, dans le fond, là, ça veut dire que si tu as quelqu'un dans ton entourage que tu aimerais vraiment ça aider, là, puis que tu le vois que la personne n'est pas bien, ben, si la personne ne veut pas s'aider, c'est plate, là, mais elle va rester dans sa marde, puis tu ne pourras pas la sortir de là. Il faut vraiment que tu fasses les pas toi-même, qu'un moment donné, tu sois assez tanné que tu dises « OK, c'est moi qui y va ». Mais malheureusement, tu ne peux pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. Comme tu ne peux pas diéter pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment que ce soit fait par la personne. Donc, ce que tu peux faire à ce moment-là, tu peux accompagner la personne, tu peux lui donner des ressources, mais rendu là, c'est à elle ou lui de décider s'il va les utiliser. Exact. Ouais. Bon, je pense que c'est peut-être des beaux mots de la fin. Qu'est-ce que t'en dis? Ben oui, ben oui. D'avoir fait ça avec toi, Tony. J'ai adoré. Ah, j'en ai appris beaucoup, puis j'espère que notre audience en a appris beaucoup aussi. Là. C'est sûr que tu es en développement de cette formation-là, mais éventuellement, je pense que tu serais une bonne ressource pour plusieurs auditeurs ou connaissances que les gens pourraient avoir qui en bénéficieraient aussi. Ouais, définitivement, c'est mon objectif. Good. Je te remercie beaucoup, puis on se fera un autre épisode prochainement. Absolument. Merci à toi, Tony. Merci. Là. Bye bye. Ciao.